Allez, le petit pouce rouge pour la forme. Il est factuellement vrai de dire que les hommes sont en grande partie surreprésentés dans les prisons, car ils sont tout simplement plus nombreux à commettre des crimes et délits. Ouais, j'avais raison. En revanche, et je sais que tu as beaucoup de mal à l'accepter, les femmes sont jugées avec plus d'indulgence. C'est un fait dont seule la mesure exacte est discutable. Quoi? C'est un fait dont seule la mesure exacte est discutable. C'est un fait de mesure exacte et discutable. C'est tellement évident qu'on n'a même pas besoin d'études pour le montrer. Eddie, j'ai commis une erreur. Ah. J'additionne les faits. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? C'est un fait, j'ai commis une erreur. Cette liste se moque des féministes et de leur chialerie délirante, pas pour justifier l'existence d'un biais de la société contre les hommes. Alors c'est une théorie, d'accord. Cela dit, ça me semble quand même hautement improbable. Je pense que quand on s'amuse à faire une parodie, on n'y met pas tant d'efforts. Faut quand même voir le nombre de sources qui ont été citées. Quelques-unes qui sont les mêmes, mais vous pouvez voir que voilà, il y a quand même un certain nombre de sources différentes. Ça prend du temps de réunir tout ça. En plus de ça, c'est des sources plutôt sérieuses pour la plupart. L'INSEE, la justice.gouv.fr, bon, il y en a des moins sérieuses comme l'IFOP, mais voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même l'impression que les auteurs ont cherché à teinter leur recherche d'un semblant de sérieux. En plus de ça, j'imagine que si c'était bel et bien une parodie, ça se ressentirait dans les commentaires. Je vois pas les gens rigoler et dire nous aussi on sait faire les cons comme les féministes. Non, au contraire, voilà, on a quelqu'un qui nous s'amuse à en répondre par une liste de mythes, soi-disant, du féminisme. Une réponse bien longue, bien étayée. On voit plutôt des gens se féliciter de cette liste, en fait, j'ai l'impression, et répondre sérieusement. Pas tant de travail, voilà, pour un 410 imminent, alors soi-disant, cette liste serait supprimée. Non, en réalité, personne vous censure, hein, ça c'est encore un des gros fantasmes des masculinistes et d'autres d'ailleurs. Important de ré-up, machin, voilà, je suis d'accord. Vous voyez, les gens ne rigolent pas, tu régales, hey, ça les fait absolument pas rire. Cette théorie selon laquelle il s'agirait d'une parodie me paraît très bizarre, d'autant que les chiffres sont bons à chaque fois. Les chiffres donnés dans la liste correspondent à ceux qu'on retrouve dans les sources. Enfin, si vraiment ils avaient voulu parodier de cette façon-là, ils seraient plutôt allés mettre des chiffres qui n'étaient même pas dans leurs sources. Voilà, ça m'aurait paru beaucoup plus logique et beaucoup plus révélateur de ce qu'ils voulaient dénoncer. Alors maintenant, on va enchaîner avec les deux derniers chiffres de la liste qui concernent la justice. Donc, le premier d'entre eux, 65,5% des tribunaux sont présidés par une femme. Ça va être rapide. Et alors Voilà. Et alors Bon, moi j'ai été sur les bancs de la fac de droit, c'est pas compliqué de comprendre, une fois qu'on y a été, pourquoi la plupart des tribunaux sont présidés par des femmes, une plus grande partie du moins. Il y a plus de femmes qui font du droit, tout simplement. Il y a plus d'étudiantes en droit, donc derrière il y a plus de juges femmes. C'est pas plus compliqué que ça, et derrière, le sous-entendu ce serait que, parce que c'est des femmes, elles vont avoir un biais en faveur des autres femmes. Alors, c'est stupide, vraiment, pour plusieurs raisons. Derrière, il y a l'idée de sororité. La sororité, c'est un vaste mythe. C'est un truc que, bien sûr, des tonnes de femmes, et en premier lieu des féministes, essayent de pousser, essayent de convaincre les femmes que, justement, elles ont intérêt à s'entraider. Ça existe depuis la nuit des temps. Il n'empêche qu'on observe très souvent le contraire. Non mais elle, c'est sûr, elle s'habille comme ça parce qu'elle a envie de se faire péter, hein. Ah mais moi je déteste traîner avec des meufs, je m'entends pas du tout avec elles. Alors je préfère 1000 fois plus être avec des gars, parce que les meufs entre elles, c'est vraiment un cancer, hein. Non mais c'est quoi cette danse? C'est pas de la danse, ça c'est juste bouger son cul pour bouger son cul. Moi je suis pas ce genre de meuf, sérieux. Non mais elle, c'est sûr, elle a les seins refaits, ou le cul, ou les deux. Franchement je sais pas, mais ça c'est pas naturel, hein. Elle a pris du poids. Bien fait, sale pute. Ah mais moi je suis totalement pour l'égalité, ça c'est sûr. Par contre je suis pas féministe, faut pas abuser non plus, hein. Ah non mais les meufs qui parlent mal là comme des gars, non mais c'est dégueulasse, y aura jamais personne qui voudra d'elles. Ah non mais moi je m'épile parce que j'aime vraiment la sensation d'avoir la peau douce, je te jure, hein, c'est propre à moi, c'est pas du tout parce que j'ai été conditionnée, non non. Ah non mais celle-là elle se respecte vraiment pas, elle a aucune dignité. Vraiment pas pour moi, hein. Etc, etc, etc. Vous allez pas me dire que vous avez jamais constaté à quel point les femmes entre elles peuvent être méchantes, agressives, haineuses. La misogynie, c'est pas réservé aux hommes. C'est systémique, donc ça touche également les personnes qui devraient lutter contre au premier chef. Donc, si biais il devait y avoir, en réalité, ce serait plutôt en faveur des hommes. Encore une fois, c'est pas parce qu'il s'agit de femmes qu'elles vont favoriser les femmes. Ensuite, c'est aussi prétendre ça, c'est aussi avoir très peu confiance dans le système judiciaire
qui pose justement tout un tas de garde-fous, qui permettent d'éviter que le juge décide à son bon vouloir et à la tête du client de quelle peine il va infliger. C'est-à-dire que c'est encadré tout ça, en particulier en ce qui concerne le droit pénal. C'est très encadré. On laisse pas les juges décider ce qu'ils veulent quand ils veulent, ou ce qu'elles veulent quand elles veulent. Prétendre que parce qu'il y a un surnombre de juges femmes, il y aurait un biais en faveur des femmes en justice, c'est vraiment mal comprendre comment les choses fonctionnent. Le chiffre suivant, ça mérite une explication un peu plus étayée. 8% des hommes obtiennent la garde de leur enfant après un divorce. Lorsqu'il y a un contentieux sur la décision, dans 85% des cas, le juge aux affaires familiales donne raison à la femme. Vous allez voir que là, en fait, les chiffres, quand bien même ils sont bons, en fait, ils sont très manipulés dans ces deux phrases. Déjà, 8% des hommes obtiennent la garde de leur enfant après un divorce. Ça inclut tous les cas où les hommes ne demandent pas la garde de l'enfant. Déjà, vous voyez à quel point c'est malhonnête. Je veux dire, oui, tu ne demandes pas la garde de ton enfant, tu ne l'obtiens pas, ça paraît assez logique, quoi. Ensuite, quand il y a un contentieux sur la décision, faut voir que le contentieux sur la décision, il porte pas forcément sur la garde. Et quand ils disent « donne raison à la femme », faut voir ce que ça signifie. C'est là qu'on se rend compte que bizarrement, pour ce point-là, les sources sont beaucoup moins précises. À savoir que la première source, donc, c'est une étude statistique de l'INSEE, mais il n'y a pas la page de données. Et quand on épluche l'étude statistique en question, on se rend compte de plusieurs problèmes. Déjà, il n'est fait à aucun endroit mention de contentieux autre que le contentieux concernant le divorce. Donc on parle pas de contentieux concernant la garde des enfants, on parle de divorce contentieux, c'est-à-dire un divorce dans lequel un des deux parents ne souhaite pas divorcer. Si c'est de ce contentieux-là dont il est question dans le chiffre qui est donné, ça n'a pas beaucoup de rapport avec la garde des enfants. Autre problème, la liste donne un chiffre de 85,2%. Alors non seulement je n'ai retrouvé ce chiffre nulle part, mais en plus on peut voir que la plupart des chiffres qui sont donnés dans cette étude, il n'y a pas de virgule. Donc j'aimerais bien savoir, à la lecture d'un tableau comme celui-ci, ils ont réussi à trouver une virgule. Donc je comprends vraiment pas et je pense que soit le chiffre ne vient pas de là, et dans ce cas-là, aucune idée d'où il vient, soit ils ont lu ce chiffre comme ça les arrangeait à partir de certains chiffres, mais ça ne veut pas dire grand-chose. À mon avis, ils ont fait une mauvaise lecture de certains de ces tableaux, parce qu'il n'y en a aucun qui parle de donner raison à la mère. J'ai cherché le terme raison, accorder à la mère, voilà. Rien, il n'y a rien concernant ça. Donc aucun moyen de savoir d'où vient ce chiffre, et aucun moyen de savoir ce qu'il reflète réellement. En réalité, cette étude, elle montre surtout que, voilà, selon l'âge des enfants, les décisions varient, que bien évidemment, le plus souvent, la garde est attribuée à la mère, étant donné que les pères la demandent moins souvent, des choses qui semblent à peu près évidentes, qui nous informent en rien sur une quelconque discrimination dont seraient victimes les pères. Quant à la deuxième source qui est donnée, là, on nous donne la page, donc c'est la page 2. Malheureusement, sur cette page, on peut voir qu'il est aucunement question de contentieux. Là encore, il n'y a aucun chiffre qui est donné avec une virgule. Ça fait une étude comparative régionale. Enfin voilà, il n'y a rien qui correspond au chiffre qui est donné. Donc, je ne sais pas, je pense que les chiffres en question sortent de leurs fesses. Ça ne correspond à rien qui figure dans leurs sources. Et je vous rassure, par acquis de conscience, j'ai quand même épluché les autres pages de ce rapport, et pareil, les questions de pension alimentaire, voilà, mais à aucun moment de garde, de donner raison à la mère, de contentieux, rien du tout. Il n'y a rien concernant ça. J'ai failli oublier un point, donc je l'ajoute au dernier moment, le numéro 13. 69,2% des peines d'emprisonnement s'appliquent à des hommes. Bon, ça va être rapide là aussi parce que c'est toujours pareil. Si 69% des délits et des crimes qui méritent la prison sont le fait des hommes, quoi de plus normal qu'ils reçoivent 69% des peines de prison ? C'est le principe même de la justice, donc l'inverse d'une discrimination. Dernier détail, quand on met ce chiffre à côté de celui de la population carcérale, on a l'impression qu'il y a un bug. En fait non, les hommes reçoivent non seulement plus de peines de prison, mais aussi des peines plus longues. Donc même si 30% de ces peines sont infligées à des femmes, elles n'y restent pas longtemps, et donc la majorité d'hommes dans les prisons est bien plus écrasante. De plus, les peines d'emprisonnement ferme que reçoivent les femmes sont plus souvent communes en sursis, ou aménagées en placement sous surveillance électronique par exemple. C'est exactement comme pour les dispenses de peine. Il y a des conditions précises à ces aménagements, et elles sont plus souvent remplies pour les femmes car elles commettent des infractions moins lourdes. Le sex appeal de la policière me fait mouiller devant
pantalon, policière aux cheveux bouclés dans son uniforme super moulé.